Bonjour, je m'appelle Didier Mazier et je vous souhaite la bienvenue dans cette session que nous allons consacrer au noir et blanc, car j'ai constaté depuis quelque temps que c'était à la mode et qu'on en avait absolument partout. Alors malheureusement, les noirs et blancs qu'on a sont des noirs et blancs qui sont d'une qualité la plupart du temps assez médiocre, et nous allons voir pourquoi et comment arranger les choses et produire des noirs et blancs qui soient de qualité. La première des choses, c'est que le noir et blanc, le vrai noir et blanc, on l'a ici, c'est du noir et du blanc. Il y a donc deux niveaux. Dès que vous êtes avec quatre niveaux de couleur, vous n'êtes plus dans du noir et blanc, mais le gris commence à faire son apparition. 8 niveaux, vous êtes un petit peu plus précis, etc., etc. Et à partir de 32 niveaux, pratiquement, vous avez déjà une photo qui commence à ressembler à quelque chose. Alors on peut monter petit à petit jusqu'à 255 niveaux sur lesquels sont codées les images. Mais la première des choses, c'est de dire que le noir et blanc n'est pas du noir et blanc, mais en fait présente toute une palette de gris entre le noir et en allant jusqu'au blanc. Si l'on observe cette image, on s'aperçoit que bien que apparemment en noir et blanc, elle est en fait encore en RVB, 8 bits par couche, et si on regarde ces courbes, on s'aperçoit que les niveaux de gris sont pas très bons parce qu'il y a toute une grande partie, pratiquement un quart de l'image, hein, plus d'un quart de l'image, presque un tiers de l'image qui ne présente pas d'informations. Donc il y a un fort déséquilibre, et ça veut dire que cette espèce de brouillard gris qui recouvre tout tient au fait que l'image n'a pas été étalonnée comme il faut. Le blanc n'existe pas, donc on démarre là où on devrait être blanc, on démarre avec déjà du gris, et par conséquent, on n'est pas très bon. Donc le plus rapide est d'appuyer sur la touche Alt, de cliquer sur le point de blanc et de déplacer le curseur vers la gauche pour voir où apparaît le blanc. Vous voyez que le blanc apparaît que très tardivement, pratiquement au niveau de l'horloge, hein, du cadran extérieur de l'horloge. Avant d'indiquer dans l'image où positionner le blanc et donc rectifier l'image, nous allons double-cliquer sur la pipette et rentrer les valeurs pour le blanc. Donc évitez de garder couleur web coché, hein, et nous allons rentrer une valeur qui ne va pas être un blanc spéculaire, c'est-à-dire un blanc absolu, le trou dans le papier, mais un blanc imprimable. Nous allons rentrer 3% pour la valeur de cyan, 2% pour la valeur de magenta et 2% pour la valeur de jaune. Une fois que ça c'est fait, avec notre curseur précis, donc en appuyant, en verrouillant les majuscules, nous allons positionner notre point de blanc. Donc vous remarquez ici que dans l'horloge, si c'est le point le plus clair, on va être soit ici, soit là, et là on a défini le point de blanc. Ça veut dire que ce point de blanc aura pour valeur 3% de cyan, 2% de magenta, 2% de jaune, et le reste de l'image aura été réétalonné. Et vous voyez que notre image, immédiatement, si on supprime la courbe, immédiatement est beaucoup plus claire. Alors bien entendu, nous voulons garder l'aspect sombre de l'image, donc nous allons nous attaquer maintenant ici à la courbe, et nous allons assombrir les parties noires, de manière à redonner cette impression de sortie d'un film noir. Bien, ici, l'image étant de relativement mauvaise qualité en termes de définition, nous n'allons pas pouvoir faire grand-chose de mieux. Néanmoins, il sera intéressant de convertir en objet dynamique l'arrière-plan et d'appliquer un filtre de renforcement, de netteté optimisée, qui nous permettrait, là on clique avant, là on voit après, qui nous permettrait, avec quelques réglages assez rapides, de pouvoir gagner en netteté. Voilà. Et là, vous voyez que notre image a été maintenant rendue tout à fait beaucoup plus péchue. C'est-à-dire que on lit le clavier, on lit l'horloge. Si je supprime le fil de netteté, on ne le voit plus. Et si je supprime les courbes, on a cette espèce de teinte grisâtre. Donc suppression de la teinte grisâtre et renforcement de la netteté. La question qui se pose désormais, c'est pourquoi on obtient des images aussi mauvaises en noir et blanc. Parce que la plupart du temps, on travaille avec un outil qui va nous permettre ici de passer en noir et blanc. Donc à partir
du menu Images, Réglages, nous allons aller sur Noir et Blanc. Et nous avons ici un réglage de base de Photoshop qui fait une conversion en noir et blanc. Alors cette conversion peut être préparamétrée en fonction de certains filtres. Le réglage par défaut fonctionne assez bien, mais on voit bien que ce n'est pas suffisant pour obtenir de la qualité. Donc, première des choses à faire, transformer en objet dynamique notre fond. On va commencer par ajouter ici, au niveau de la courbe, un renforcement des parties sombres, un éclaircissement des parties claires, et puis surtout ici, appliquer un fil de netteté, renforcement netteté optimisé, de manière à gagner en netteté. Et ici, avant, après, avant, après. Donc ce petit flou saute. Alors on pourrait être plus violent, et je dirais globalement, ici on a quelque chose qui est qualitatif. On a maintenant l'aspect film noir, mais au moins on voit quelque chose. Alors si on veut supprimer ce qu'il y a autour, on travaillera avec des systèmes, par exemple, de vignettage. Pour obtenir des très très beaux noirs et blancs, il y a une solution qui est particulièrement intéressante avec les dernières versions de Photoshop. Alors ici, nous allons convertir en objet dynamique. Nous allons appliquer le noir et blanc. Nous allons appliquer une courbe. Bon, la photo est de bonne qualité, donc nous allons juste éclaircir légèrement les tons clairs, assombrir légèrement les tons foncés. Éventuellement, nous allons, sur les filtres, faire un renforcement de manière à bien faire claquer les chromes. Vous voyez que ici, on avait des chromes un peu tristes, et ici, on a quelque chose qui est un petit peu plus violent au niveau du métal. Donc nous allons aplatir notre image. Voilà. Et nous allons ici, au niveau du réglage, travailler sur le virage HDR. Alors nous avons une image qui est déjà de très bonne qualité, mais avec le virage HDR, nous allons pouvoir simuler quelque chose qui aurait été fait à l'aide de plusieurs clichés avec des expositions qui auraient varié. Alors le plus simple pour se rendre compte, c'est d'aller sur contraste élevé photoréaliste. Vous voyez, et là nous avons une image qui va être extrêmement, extrêmement pointue. Donc si nous regardons avant, après, vous voyez qu'on a quelque chose qui est extrêmement intéressant. Alors il y a plusieurs sortes de virages HDR. On peut utiliser des réglages tout à fait personnels ou des préparamétrages. Par exemple ici, contraste élevé sur réaliste. Vous voyez, donc là on va avoir carrément un dessin presque trait. On a les réglages de Scott Kelby qui sont des réglages un petit peu crémeux, or valables pour de la couleur, mais pas forcément pour du noir et blanc. Et vous voyez qu'on a différents réglages. Bon, en ce qui concerne cette photo, ce qui nous intéresse, c'est du contraste élevé photoréaliste, où on aura une image qui sera d'excellente qualité et qui pourra être ensuite reprise sur à la fois Internet, en compensant le floutage du JPEG, et qui pourra également être de très bonne qualité sur des impressions, éventuellement même sur des mauvais papiers. Si on regarde une image bien faite, voici une image de Trixie Whitley prise par un très bon photographe qui la suit en tournée, vous apercevez que on a des plages de gris qui sont très très fines, et qui vont s'étaler sur de grandes plages de valeur. Et on a également, à côté de ça, un contraste qui est relativement élevé et une très bonne netteté. Alors comment faire quand on a une image qui n'est pas terrible? C'est le cas ici, prise par un téléphone portable. On peut commencer déjà par recadrer légèrement pour que votre image soit verticale. Et puis nous allons transformer en objet dynamique, appliquer notre noir et blanc, et nous allons ensuite prendre les courbes. Vous voyez qu'ici, on a à peu près des courbes qui sont assez bien faites. Bon, on a nos premiers niveaux de blanc qui se trouvent à peu près ici. On peut tout à fait envisager
d'aller poser un blanc ici, et puis bah, dans la courbe, d'assombrir légèrement le noir, d'éclaircir légèrement les tons clairs. Nous allons également appliquer un filtre de netteté, renforcement, netteté optimisée, avant, après. Vous voyez qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus net. Alors, on peut également aplatir cette image et partir sur des éventuellement virages HDR, mais vous voyez qu'avec une photo qui était pas très bonne en couleur, on a obtenu quelque chose en noir et blanc de tout à fait correct. Voilà, bah, si vous avez d'autres idées sur le noir et blanc, faites-moi en part, hein, ça sera avec plaisir que j'échangerai avec vous. N'oubliez pas de faire une petite visite sur notre site freeport.fr où vous allez trouver plus d'une centaine de tutoriels gratuits Photoshop. Et puis, bah, si vous avez besoin de formation, nous serons enchantés de venir travailler avec vous, que ce soit en entreprise ou en école. Voilà, je vous souhaite à tous du bon photoshopping et puis à très bientôt. Au revoir.